Y a-t-il un âge pour être victime d'un pervers narcissique manipulateur ou d'un homme violent? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai grand plaisir à vous retrouver. Bonjour mes amis qui, chaque jour, passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après une relation toxique avec un homme violent ou un pervers narcissique manipulateur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit, vous et moi, au jour le jour, à travers ces vidéos de contenu gratuit et les commentaires qu'on poursuit donc en bas de cette vidéo où vous pouvez me poser vos questions. J'y réponds personnellement parce que j'ai vraiment très à cœur d'être en lien et en connexion avec vous pour vous aider au mieux à vous sortir de vos difficultés. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, qui est un outil très puissant pour trouver justement les stratégies adaptées à une situation, adaptées à un vécu, pour sortir de l'emprise et trouver les bons moyens pour atteindre ses objectifs à la fois personnels et professionnels. Y a-t-il un âge pour devenir victime, pour être victime? C'est une question que l'on m'a posée dernièrement et j'avais envie ainsi d'en faire une vidéo. Donc on peut considérer que de par la jeunesse et l'inexpérience, on peut tomber plus facilement dans une relation toxique ou une relation violente. C'est vrai qu'on a effectivement moins d'aptitude peut-être à se défendre lorsqu'on est plus jeune, mais on peut être aussi protégé par un environnement, plus conseillé. Et on peut aussi se dire que les personnes ne deviennent pas violentes lorsqu'elles sont jeunes, que c'est plutôt l'apanage d'hommes plus âgés qui vont avoir plus de contrôle, plus de violence. Alors que malheureusement, effectivement, je vois des jeunes filles qui, même à 16 ans, commencent à être bousculées, insultées, frappées parfois par le jeune homme avec lequel elles sont et qui sont démunies et qui vont assez vite tomber sous le pli parce qu'elles sont amoureuses et qu'elles ne vont pas oser se défendre. J'ai ainsi des familles qui m'alertent et qui sont démunies pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent réagir, est-ce qu'elles doivent couper la relation de façon autoritaire, enfin, comment faire pour gérer. Après, je suis aussi confrontée très régulièrement à un autre cas de figure où on a des femmes d'expérience qui, après une relation classique qui s'est arrêtée par consentement mutuel, se trouvent, malgré toute leur expérience, leur bagage, leur situation professionnelle, se trouvent enfermées dans cette relation toxique et ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, là, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, en fait, ce n'est pas une question ni d'âge ni d'expérience, mais c'est une question, en fait, de sensibilité, d'émotion et d'emprise qui, à tout âge, a les mêmes implications. Donc, lorsque les personnes sont jeunes et que il y a une famille autour qui peut avoir le mot. La tentation, ça peut être l'éloignement, d'envoyer la personne dans une autre ville, de faire en sorte de changer d'établissement, de faire en sorte en fait que ça s'arrête. Et ça peut être une solution, sauf que c'est une solution qui est dans l'extérieur, qui empêche effectivement la relation de violence elle-même, mais la victime va ressentir une deuxième violence, c'est-à-dire celle de n'avoir pas encore son mot à dire. Et dans ces cas d'éloignement, on voit justement des victimes qui vont rejoindre plus tard, lorsqu'elles sont majeures,
l'homme qui les avait violentés, qui avait, même malgré le jeune âge, levé la main sur elle et qui avait une relation vraiment de force, de dépréciation et de volonté de contrôle. Donc à n'importe quel âge, la situation, elle est la même. On peut être démuni par la violence, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé. Et moi, j'ai vécu ça justement, je peux en témoigner en plus des femmes que j'accompagne aujourd'hui, puisque j'ai été victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques lorsque j'étais enfant. Et je suis retombée dans le piège d'une relation toxique, malgré moi, lorsque j'étais plus âgée, malgré un bagage d'études juridiques, de lettres, de communication. Et donc la situation, le brouillage est exactement le même. Donc, quel que soit l'âge, finalement, les solutions sont toujours les mêmes. C'est un parcours qui est douloureux, mais lorsqu'on en sort, la vie a vraiment beaucoup plus d'éclat, de brillance, de joie, et les projets qu'on met en place sont beaucoup plus forts et on a à cœur cette réussite et on apprécie vraiment et on va se tourner par la suite vers des relations qui sont de qualité lorsqu'on a été en profondeur dans le travail. Donc, il n'y a pas d'âge pour être victime et vous pourrez trouver sur cette chaîne différentes vidéos que j'ai fait sur ces thèmes pour sortir de cette emprise. Là, c'est vraiment une vidéo qui était centrée sur l'âge et les solutions principales à mettre en place sont déjà de se centrer sur ses objectifs, sur ses rêves, de se concentrer sur des activités qu'on aime et qui vont pouvoir permettre aussi à la fois de s'épanouir, de retrouver sa créativité et ses talents et de se tourner vers des personnes qui vont être bienveillantes pour construire des relations qui soient positives, qui soient harmonieuses, qui soient respectueuses et surtout qui soient réciproques dans ce respect. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.